plus pour une vidéo spéciale, un tag, mais je la fais particulièrement parce qu'on atteint les 10 abonnés sur ma chaîne. Quoi qu'on en dise, c'est un palier parce que j'ai ouvert ma chaîne au début du mois de novembre, si je me souviens bien. Je sais plus du tout quand est-ce qu'elle a commencé les vidéos, mais c'est pas grave. Et du coup, déjà 10 abonnés, moi ça me fait super plaisir parce que je me dis il y a 10 personnes qui regardent les vidéos que je fais et donc c'est super sympa. Donc j'ai trouvé le tag je suis une otaku sur la chaîne de Seiyu Manga. Seiyu Otaku. Je suis désolée Seiyu, je me souviens plus du tout du nom de ta chaîne quand j'enregistre cette vidéo. Je sais même pas si tu passes sur cette vidéo, mais si tu passes sur cette vidéo, je suis vraiment désolée. Donc en bas de la description, il y aura donc bien sûr le lien vers sa chaîne manga, qui est vraiment super sympa, je vous invite à aller la voir. Ainsi que toutes les questions auxquelles je vais y répondre maintenant. Donc il y a 13 questions, hein. Voilà, il y a exactement 13 questions, on va dire ça. Donc on va commencer. Donc première question, depuis quand aimes-tu les mangas? Alors je pense que j'aime les mangas depuis à peu près la quatrième et peut-être... Ouais, je pense la quatrième. Tout simplement parce que j'avais des amis qui aimaient bien les mangas, du coup j'avais juste un peu regardé Naruto et puis ça m'avait bien plu. Mais aussi, il s'avère que ma grande sœur était fan de manga et qu'elle m'a donc, quand j'avais des fois rien à lire, bah, je lisais ses mangas. Donc j'ai lu Fullmoon wo Sagashite, sachant que j'ai lu le volume 1, 2 et après plus loin le 7. J'ai pas fait entre parce qu'on n'avait pas retrouvé la suite. J'ai lu d'autres mangas du genre... on avait des débuts de tomes, alors je me souviens qu'on avait en complet H3 School, que j'avais commencé donc au niveau de ma quatrième. 5ème, 4ème dans ces eaux-là, en tête les vacances d'été avant la quatrième, donc on avait le début de Alice 19TH, ou Alice 19, ouais 19, et les deux premiers tomes de Death Note, si je me souviens bien. Voilà. Donc le Death Note, c'est super bien. Donc je pense que c'est vers ces eaux-là que j'ai commencé à aimer les mangas. Et comment les as-tu découverts? Ah, je crois que j'ai répondu à la question. Bah, je les ai donc pour plusieurs mangas, je les ai découverts donc avec ma soeur qui m'en a passé, que donc j'ai lu. Ensuite j'ai fini ses collections à elle et j'ai aussi commencé les miennes à côté. Parce qu'elle avait aussi revendu ses mangas et puis j'ai juste récupéré que certains. Et donc bah voilà, j'ai découvert les mangas grâce à ma soeur et puis après je me suis mis aux animés que je regarde toujours. Même si je préfère encore... Enfin, j'adore lire les mangas en papier. Je les lis des fois en scan mais j'ai préféré en papier. J'en dis pas plus, on sait jamais, je vais peut-être me répondre à une future question. Comme je les ai écrites, hein. Mais je les ai écrites il y a 2-3 jours, du coup je les ai déjà oubliées quoi. J'étais avec pas de mémoire, que voulez-vous? Donc, veux-tu aller au Japon? Oui, mais uniquement en vacances. Parce que je connais beaucoup de gens qui y ont vécu et qui y vivent maintenant. Et les Japonais, bah, les gens, c'est pas exactement comme dans les mangas ou dans les animés. Ils sont beaucoup plus renfermés, ils aiment pas forcément les étrangers, c'est assez compliqué. Enfin, mais du coup en vacances j'ai vraiment envie d'y aller. Si j'y vais les Shonen Jump, autant vous dire que je vais en acheter parce que franchement j'ai trop envie d'en avoir un. Même si je comprends rien à ce qui se passe, c'est pas grave. J'ai envie d'aller visiter les temples parce qu'ils ont quand même franchement des beaux temples. Et du coup ouais j'aimerais bien aller au Japon, mais ça voudrait dire prendre l'avion. Je suis encore jamais montée dans l'avion donc ce sera un défi. Et puis je me dis qu'il faut quand même que j'apprenne le japonais avant d'y aller, pour histoire de me débrouiller, parce que l'anglais c'est pas trop ça non plus, donc beaucoup de choses à faire avant d'aller au Japon. Alors, as-tu déjà mangé des plats japonais? Des sushis. Et uniquement des sushis. Tout simplement parce que je crois que je n'ai jamais goûté de ramen. Faudrait qu'un jour j'en goûte. Le souci c'est que ouais, il y en a à Carrefour, mais je me dis si celles à Carrefour elles sont pas bonnes et que du coup je reste sur cet avis là, faudra un peu mal. Du coup, il faudrait que je me trouve un bon resto japonais pour me manger des ramen. Enfin, des nouilles. Enfin, j'aime bien leur système de pâtes avec de la sauce et des trucs dedans. Voilà, donc, à part les sushis, pas grand chose. Et encore les sushis, j'aime ça, mais pas trop souvent non plus. Comment as-tu découvert le terme otaku? Alors là, le néant total, je vous jure. Je suppose que je l'ai appris au fil de mes recherches Google, YouTube, tout le bordel quoi. Mais alors je ne sais plus du tout, j'ai découvert le terme otaku, ni le terme geek, ni voilà, otaku geek, hein, enfin mixte.
je ne sais plus du tout, ni même quand est-ce que j'ai compris la signification. Le blanc total. Ensuite, espérons que je pourrais répondre à les autres. 6. As-tu des objets en rapport avec le Japon? Alors, si les mangas comptent, oui. Sinon, j'ai des peluches. Il me semble que j'ai 2 ou 3 objets venant du Japon, vu que j'ai un des amis à mes parents qui va au Japon, qui est un maître d'aïkido, donc il me rapporte très souvent des objets du Japon, mais là dernièrement il avait rapporté des sacs. Enfin, c'est un truc qui est tout petit, qui se plie et qui se transforme en sac. Enfin, pas en sac de marque, hein, genre un petit sac quoi, pour mettre vos courses. Du coup, c'est ma mère qui l'a gardé, je sais pas du tout où elle l'a mis. Mais du coup, oui, j'ai des objets en rapport avec le Japon. Et pour tous ceux qui voient de quoi je parle, j'ai envie d'avoir le casque avec des oreilles de chat. Oui, rien à voir avec la question, mais c'est pas grave. Hein. C'est un peu une vidéo pour me connaître, donc vous allez tout savoir de ma vie. Pas tout quand même, non. Alors, quel est le premier manga et anime que tu as découvert et les derniers? Alors, premier manga H3 School, donc qui est un shoujo de chez Kurokawa. Je sais parce que je le vois là. Non, sinon je le connais pas de tête. Donc, et là c'est écrit trop petit pour que je vois l'auteur de là où je suis vers la bibliothèque. Donc je dirais en premier manga H3 School, Death Note, enfin le début de Death Note et le début de Alice 19TH, ainsi que Full Moon Saga Shite. Je sais que c'est les premiers mangas que j'ai eu, mais je ne sais pas dans quel ordre je les ai lus, parce que moi j'étais petite quand même. Le premier animé c'est Naruto et Death Note. Voilà. Et il faut savoir que j'ai vu la moitié de l'animé de Death Note en français. Enfin, j'étais jeune, hein. Enfin, respect, hein, s'il vous plaît, je l'ai vu en français quand même. Et que dans la version que je regardais, ils avaient à chaque fois coupé l'opening. Donc après 12 ou 13 épisodes, on m'a dit mais il est bien l'opening de Death Note. Je fais c'est quoi l'opening? Je comprenais pas du tout. Du coup, après, je me suis dit c'est bon, je me mets à la vote TFR. J'arrête les conneries. Voilà, alors, et les derniers, donc les derniers, ben, je dirais, on va dire les derniers que j'ai découvert récemment, donc Sinon's Voice et Sword Art Online Progressive, voilà. En animé, les derniers, alors, le dernier animé que j'ai vu c'est Angel Beats, pour la première fois, je l'ai vu il y a pas longtemps, voilà, fallait que je le voie. Et l'animé que je regarde dans ce moment, c'est Mikagura Gakuen. Je pense que j'essaierai de vous mettre le nom peut-être quelque part, mais voilà, je l'ai pas fini. Donc on va plutôt dire Erased, vu que c'est celui que je regarde cette saison, qui est donc sur Wakani, où vous trouvez l'épisode 1. C'est... Voilà. Je sais pas comment expliquer, j'ai vu que l'épisode 1, il est en manga, mais je ne l'ai pas, je vais sûrement lire les scans en anglais, et voilà. Donc pour les derniers, enfin il y en a beaucoup, parce qu'après je lis pas mal et je vois pas mal. Mais on va dire principalement, retenez que les derniers animés que j'ai vus, c'est Angel Beats, que j'arrête de d'écorcher ce nom, Angel Beats et Erase, que je vais commencer. Et donc en manga, A Silence Voice et c'est ça. Ouais, ça enfin, soit en j'entends mal progressif. Ça fait bizarre de dire ça au progressif en fait, mais c'est pas grave. Écoutes-tu de la musique japonaise? Clairement, oui. Je pense qu'en musique, alors j'en écoute pas mal dans la journée. Alors en ce moment j'ai un très gros kiff forcément sur les chansons d'Angel Beats. Mais j'écoute principalement des openings et des endings et de temps en temps de la musique pop américaine, tout ça. Donc beaucoup de musique japonaise. Ta chanson du moment? Eh ben Alchemist de Dead... Bon, du truc de Angel Beats, Dead Girl Monster, je crois, si c'est ça, oui, Girl's Dead Monster, le blanc total. Je crois que vous commencez à vous apercevoir que j'ai une mémoire actuellement de poisson rouge, mais c'est pas grave, on m'aime bien quand même, à ce qui paraît. Voilà. Alors, dessines-tu? Si oui, des mangas ou autres? J'ai dessiné il y a quelques temps et quelques années, j'avais des bouquins aussi pour dessiner, mais il s'avère que je suis pas forcément douée en ça, et les loisirs créatifs ne sont pas forcément ma spécialité, ni ce que j'aime le plus. Donc j'ai essayé le dessin de côté, mais un jour j'aime bien essayer d'apprendre à dessiner, mais du coup oui, si j'essaie de dessiner c'est principalement des mangas et pas forcément d'autres trucs. Ah si, peut-être des arbres, mais voilà, ça c'est les projets d'art plastique. Hein. 11e question, as-tu déjà commandé sur Candy-san et sinon comptes-tu le faire?
Alors non, je n'ai jamais commandé chez Candy-san. Alors tout simplement parce que actuellement je ne peux pas manger tout ce qui contient du gluten et du lactose, ni des œufs. Donc autant vous dire que Candy-san, tout, absolument tout contient. Du lactose, du lait, des œufs, enfin tout le bordel quoi. Ensuite, oui, j'aimerais bien un jour commander pour goûter. Ou alors commander, j'ai vu qu'ils avaient des fois des gâchapons, c'est genre des boules mystères avec des trucs dedans, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de truc qui me plaît, donc voilà. 12e question. Partages-tu cette passion pour les mangas et le Japon avec tes amis? Avec la plupart, oui. Très sincèrement, les trois quarts de mes amis aiment énormément les mangas et tout ça. Mais il m'arrive qu'il y a certains amis qui n'aiment pas du tout les mangas et pourtant je m'entends très bien avec eux. Voilà. Et il y a certains que j'ai convertis aussi. Voilà, vous connaissez tous ça. Et donc, c'était la dernière question, même si donc il reste la 13e. Et la 13e n'est pas une question, mais un ordre en fait. Donc, ceci n'est pas une question, c'est un ordre. Toutes les personnes ayant regardé ta vidéo, c'est vu, non qui ont... qui sont des otaku. J'avais écrit dataku, j'ai pas compris ce que j'avais écrit, donc otaku. Qui ont une chaîne YouTube, au pire vous la créez, c'est pas grave, sont tagués. Donc taguer ça veut dire que vous devez faire cette vidéo, comme ça vous aidera à mieux vous connaître, à reconnaître les gens, c'est sympa. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo bonus par rapport aux 10 abonnés, donc vraiment je vous remercie, merci beaucoup. Et j'espère faire j'espère faire une vidéo bonus quand j'atteindrai les 50. Et alors là, j'ai déjà pas d'idée de ce que je vais faire. Je sens que ça va être marrant. Je vais être casée. Voilà, donc du coup, cette vidéo est finie. Et je vous dis à la prochaine.